lumière et paix pour aujourd'hui. Une série de thèmes bibliques écrits par Joachim Dias avec la voix d'Antonio Sala. Thème 15. Marcher dans la lumière. Conduit à respecter le vrai jour de repos. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et pratiquez la droiture, car mon salut approche et ma justice va se révéler. Heureux l'homme qui agit ainsi, et le fils de l'homme qui l'a saisi, qui se garde de profaner le sabbat et qui préserve sa main de faire le mal. Ésaïe 56, 1, 2. Critères de division du temps. Qu'est-ce qui détermine la division du temps en jours, mois, saisons et années? La rotation et la translation de la Terre, respectivement sur elle-même et autour du Soleil, constituent un fondement astronomique. Il y eut un soir et un matin du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, et cela jusqu'au septième jour. Genèse 1, 5 à 2, 1. Qu'en est-il du groupe de jours qui compose la semaine? La semaine a une origine divino-religieuse. Elle a été expressément déterminée par Dieu et divisée en deux périodes, les 6 premiers jours consacrés au travail, le dernier, le 7e jour, est un jour exclusivement consacré au culte du Créateur et au bien-être physique et spirituel de l'homme, et elle a donc un fondement religieux. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Exode 20, 9, 10. L'origine du vrai jour de repos, le sabbat. Au début, en combien de jours Dieu a-t-il créé la terre et tout ce qu'elle contient? Dans 6 jours. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voilà, c'était très bon. Il y eut un soir et un matin au 6e jour. Genèse 1:31, 2:1. Que fit Dieu le 7e jour? Apparemment, il n'a rien fait d'autre, car tout était déjà fait et c'était très bon. Mais en réalité, le 7e jour, Dieu a accompli quelque chose de très important. Il s'est reposé et a laissé la création se reposer. Dieu a créé ce jour de sabbat, un jour béni et sanctifié par lui, Genèse 1:30 et 1, 2, 1 à 3. Que commande Dieu dans le 4e commandement de sa loi? Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, Exode 20, 8 à 11. De quoi le sabbat est-il un mémorial? Le sabbat est un mémorial de la création. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Exode 20, 11. Pourquoi Dieu ne dit-il que « rappelle-toi » dans le 4e commandement? Parce qu'il y avait un risque d'oubli, car il est important de reconnaître Dieu comme créateur, de célébrer sa création chaque samedi et de lui rendre le culte qui lui est dû. Le sabbat à l'époque du peuple hébreu. Le sabbat était-il observé avant la proclamation de la loi sur le mont Sinaï? Oui, l'expérience de la manne dans le désert le prouve. Voici, je vous enverrai du pain du ciel. Et il arrivera que le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront amassé, et ce sera le double de ce qu'ils auront amassé chaque jour. Ainsi, le peuple se reposa le 7e jour. Exode 16, 21-30. Après le Sinaï, qu'a demandé Dieu au peuple d'Israël? Vous observerez mes sabbats. Ce sera un signe pour toujours, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il s'est reposé et a été restauré. Exode 31, 13 à 17.
Le sabbat au temps de Jésus. Pour qui, selon Jésus, le sabbat a-t-il été institué? Pour l'homme, car le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, 27. Qu'est-ce que Jésus faisait habituellement le jour du sabbat? Arrivé à Nazareth, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume, et se leva pour lire. Luc 4:16. Après la crucifixion. Qu'a dit Jésus à ses disciples au sujet du sabbat, concernant la fuite de Jérusalem après sa résurrection? Priez pour que votre fuite n'arrive ni en hiver, ni un jour de sabbat. Matthieu 24:20. Il est à noter que la ville de Jérusalem a été détruite en l'an 70 après Jésus-Christ, soit 40 ans après la crucifixion. Cela implique que Jésus s'attendait à ce que ses disciples continuent à observer le sabbat même après la crucifixion. Qu'ont fait les femmes qui suivaient Jésus après sa mort? Elles se reposèrent selon le commandement. Luc 23:56. Après la résurrection, quel jour l'apôtre Paul est-il allé à l'église? L'apôtre disputait dans la synagogue chaque sabbat et persuadait juifs et grecs. De même, en l'absence de synagogue, les apôtres cherchaient un lieu propice au culte et à la prière. Le jour du sabbat, nous sommes sortis des portes de la ville vers le bord du fleuve où l'on avait l'habitude de prier. On s'est assis et on s'est parlé aux femmes qui étaient là. Actes 18, 4, 16, 13. Quel sera le jour du culte sur la nouvelle terre? Bon, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur. Ésaïe 66, 22, 23. Conclusion. Le samedi a été institué par Dieu pour satisfaire le besoin de l'homme d'entretenir une relation avec lui. C'est le jour de l'adoration, de la louange et de la communion, où l'on reconnaît en lui notre Créateur. La Bible et l'histoire témoignent que le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, Jésus lui-même, les disciples et l'Église chrétienne des premiers siècles célébraient leur culte le samedi. Sur la nouvelle terre, après la seconde venue de Jésus, le samedi restera le jour de louange, d'adoration et de communion avec Dieu, notre Créateur. En adorant Dieu le jour qu'il a établi, en nous reposant de nos tâches habituelles, de nos affaires et de tous nos soucis, et en consacrant ce temps à notre famille et à Dieu, nous connaîtrons le véritable bonheur et nous nous approprierons les bénédictions promises dans sa parole. Si vous faites du sabbat vos délices et du jour du Seigneur un jour saint et honoré, et si vous l'honorez, alors vous ferez de l'Éternel vos délices, et je vous ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre, et je vous ferai jouir de l'héritage de Jacob, votre père. Car la bouche du Seigneur a parlé. Ésaïe 58, 13, 14.